on dit Garmin c'est du bon matos. Bah non, ça tombe en panne, c'est pas du bon matos, ça peut tomber en panne et vous êtes vraiment galère. Et pour le service après-vente, bah, comme je disais tout à l'heure pour le GPS, vous pouvez vous asseoir dessus parce que il y aura rien derrière. Bonjour mes amis nomides et amis trekkers, amis véloteux, une vidéo pour vous. Et écoutez bien cette histoire parce que elle vaut son pesant d'or. Je vous en ai vaguement parlé dans des vidéos précédentes, le problème que j'ai eu avec Garmin. Alors j'ai acheté un Garmin GPS 830 qui est ici, formidable. J'avais que des petits compteurs, vous savez, de guidon liés à un aimant dans la roue. Bon, j'en ai eu 3, hein, ça marchait pas terrible. Donc je me casse ma tirelire et j'achète un GPS. Ah, c'est pas donné, mais je me fais plaisir. C'est un grand voyage. Je vais faire un grand voyage toute l'Amérique du Sud. Donc je me fais plaisir. Attendez, écoutez, attendez la suite. Et en plus sur ce GPS, on peut avoir tout. Hein. On fait tourner les pages. Il y a l'altitude, il y a des données de récupération, il y a les cartes. Enfin, il y a des trucs que je savais même pas que ça existait sur des GPS. C'est un ordinateur ambulant, formidable. Donc on peut tourner les pages. Hein, regardez, je vous en mets quelques-unes. Vous pouvez tourner les pages, il y a plein d'informations. Ce qui vous reste à faire comme kilomètres, ce que vous avez fait, quelle altitude il vous reste. Il y avait même le plan des montagnes, etc., les dénivelés et tout. Enfin, c'est formidable par rapport à la course que vous avez fait rentrer auparavant à l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, c'est génial. Sauf que j'ai rien eu du tout. Parce que, alors, je l'ai acheté juste avant de partir, donc je suis parti, il était encore sous garantie, hein, pour 1 an, ou 2 ans, je sais plus, donc il était encore sous garantie. Donc je pars 2 jours après, il y a plus rien, donc pendant quelques jours, j'essaie de le mettre à zéro, de tout essayer pour le refaire refonctionner, ça fonctionne pas. Donc je leur écris un message à Garmin sur internet, j'avais mon petit ordinateur, je descends la cordillère des Andes, j'en ai pour 7000, 8000 km, et je commence à peine mon périple. Donc j'envoie un message pour leur dire « Qu'est-ce que vous me proposez ?» Je reçois une réponse. C'est 2 jours, 1 jour, 2, non, c'est bien, 2 jours. Et ils me disent « Êtes-vous chez vous ?» Donc je leur réponds, je renvoie un message en disant « non, faut peut-être lire en entier le message, faut pas répondre automatiquement. » Il faut lire entier le message et je suis en train de descendre la cordillère des Andes. J'en ai encore pour 7000 km, pour 4 mois, 5 mois. Ils me répondent, bien gentiment. Je ne sais pas si c'est des réponses automatiques. Non, parce que ils me mettent, non, nous lisons bien vos messages. Mais nous ne pouvons rien faire à distance. C'est sûr que je ne vais pas demander un dépanneur. Mon but, c'était pas ça, c'est que je traverse... Alors, je leur renvoie un message. Et je leur dis, non, je traverse des régions qui sont très trekkerisées. Je veux dire, il y a des treks partout. Je passe à côté de Mendoza, où il y a l'Aconcagua. C'est la première montagne plus haute des États-Unis. Il y a un paquet de gens qui montent dessus. Donc à Mendoza, il y a un paquet de magasins pour grimper. Bariloche, San Carlos, le coin des trekkers. Je vais passer à El Chalten. El Chalten, le paradis des trekkers. Je veux dire, le paradis terrestre des trekkers. C'est le nom qu'on leur donne. Dans des magasins, c'est pas ce qui manque d'équipements, etc. Ils en vendent du Garmin. Moi, ce que je me disais, c'est avec Ali, vous savez, AliExpress ou Ali, je sais pas quoi, qui envoie des milliers de colis à travers le monde à partir de la Chine, pour pratiquement rien. Je me suis dit, ils vont m'en envoyer un. Enfin, je veux dire, surtout qu'en plus, il faut imaginer qu'un Garmin comme ça, 830, ça doit coûter 30 € sortie d'usine. Et encore, si c'est pas 25 € ou 20 €. Donc ça leur coûte rien. Et après, je leur renverrai l'autre. Enfin, je veux dire, ils gardent mes coordonnées ou ils me font un avoir. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Ça s'appelle du commercial, quoi. Non. Vous savez ce qu'ils me répondent? On réglera le problème une fois que vous serez chez vous, une fois que vous serez rentré. Top, génial. Super. En gros, vous pouvez vous asseoir dessus, ça marchera aussi bien pendant 7000 km. Merci Yarmine, merci vraiment pour le service après-vente, top, génial, formidable. Alors ouais, effectivement, je ne fais pas partie des gens qui font un petit footing le matin de 15 minutes
qui reviennent chez eux, et si le truc marche pas, bah on renvoie. Mais non, non. Moi, le Garmin, on l'utilise pour d'autres choses, enfin je pense, que faire un petit footing. J'ai rien contre les footeux le matin qui font un footing, c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'on peut l'utiliser pour faire des expéditions. Ça me paraît... Donc ben non, pas chez Garmin. Donc il vaut mieux aller ailleurs, encore une fois. Franchement... Non, attendez, c'est pas fini. Impossible. Aller en arrière, rien, donc je suis obligé de l'éteindre en appuyant longtemps. Sachant aussi qu'il est sous garantie et que quand même c'est un produit relativement cher. Enfin, peut-être pas pour certains, ou sûrement pas pour Garmin, puis je vous dis, puisque sortir d'usine ça doit coûter 20 balles ou 25 balles. Donc, eh bien non, nada, rien, niente, ni chivo, meio, nothing, rien du tout. Ils en ont, mais rien à carrer, mon problème. Donc je continue avec... Et vous imaginez un téléphone que vous achetez et l'écran tactile ne fonctionne plus. Vous faites quoi avec un téléphone, avec un écran tactile qui ne fonctionne pas? Parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas de bouton qui peut éventuellement remplacer l'écran tactile. J'arrivais même pas à l'éteindre. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton là, il fallait que j'appuie pendant 2-3 minutes, comme si je le reconditionnais pour pouvoir l'éteindre. Donc, enfin, il y avait rien, ça marchait pas. Il y avait rien qui marchait, quoi. La suite, rentrée 4 mois et demi après que le truc soit tombé en panne, je leur ai écrit. Et ils me disent, ben voilà, on va faire un échange standard dans le cadre de la garantie. Putain, bon. Sauf que moi, je suis une tête de mule, donc je leur ai écrit en disant, bah non, vous m'appelez, s'il vous plaît, parce que j'ai pas de numéro chez vous pour vous avoir, donc vous m'appelez et on va discuter. J'ai un appel, un monsieur pas très très aimable. Visiblement ça le gênait de m'appeler, il avait autre chose à faire. C'est vrai qu'au service après-vente Garmin, c'est quand même pénible quand il y a des clients qui appellent et qui sont pas contents de leur matériel. Donc qui me dit bah voilà, on vous fait un échange standard, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Ben, je dis mais attendez, vous pouvez pas m'indemniser quelque chose de 7000 km sans votre produit, et pourtant je vous avais écrit, je vous avais prévenu, donc on fait quoi? Et je lui dis, voilà, il y avait des magasins sur la route. Ah non, c'est pas dans notre procédure. Je dis, d'accord, c'est pas dans votre procédure, mais alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'envoyer le modèle qui est sorti, plus récent, c'est le 850, GPS 850, et puis on est quitte, parce que le GPS 850, pareil, il doit vous coûter 20 balles ou 25 balles à la sortie d'usine, donc vous n'allez pas perdre grand-chose, quoi. Ah non, c'est pas dans notre procédure. Alors je dis, bah écoutez, vous savez quoi, j'ai quelques abonnés sur ma chaîne YouTube, alors c'est pas du tout du chantage, mais j'ai envie de dire comment vous avez réagi par rapport à ma panne, parce que je trouve ça, rien à faire, faites-la votre vidéo. Je rencontre quelqu'un qui a un problème Garmin, je viens de lui parler de mon GPS, il a un problème avec sa montre Garmin Fenix, combien ça coûte ça? Bah, là quand je l'ai acheté 800 €, mais le modèle est sorti à 1200 je crois. Putain. Et alors t'as quoi comme problème? Bah, perte de précision, kilométrage il les compte plus, le temps de déplacement il compte plus. L'ascension et les descentes non plus. Voilà, il reste focalisé sur le rythme cardiaque, les pertes de calories. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Même pas 2 ans. Bonjour, voilà ce que mon Garmin Edge 1040 fait. Impossible de l'allumer. Et quand je l'allume, il s'éteint automatiquement. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Ouais, je l'ai un petit peu mauvaise contre eux. Et à la fin, il me dit, peut-être par rapport à YouTube, il me dit, bah on peut faire un truc, on peut faire un geste. Là, je vous fais 10% sur le nouveau modèle. J'ai éclaté d'arrêt parce que ça veut dire que ça va me coûter 800 € à peu près, les deux. Hein. Je vais avoir 2 GPS, le 830 et le 850. Je suis vachement content que j'aurais payé en tout 800 €, supposé fonctionner, hein, parce que normalement ils me renvoient un autre et ils me font le prix pour le prochain, alors que j'en ai plus besoin. Vous avez compris le truc? Vachement bien Garmin. Alors s'il vous plaît, on dit Garmin c'est du bon matos. Bah non, ça tombe en panne, c'est pas du bon matos, ça peut tomber en panne et vous êtes vraiment galère. Et pour le service après-vente, bah, comme je disais tout à l'heure pour le GPS, vous pouvez vous asseoir dessus parce que il y aura rien derrière. À part un échange standard, et encore je suis même pas sûr. Là c'était vraiment parce que j'étais dans un... Ils vont sûrement discuter. Donc voilà pour Garmin, qui est quand même une marque mondialement connue.
de GPS. Alors allez voir ailleurs, hein, il y en a d'autres, hein, il y a Suunto, il y a, enfin je suis pas là pour faire de la pub pour les autres, je les connais pas, mais il y en a d'autres. Donc Garmin, évitez les GPS vélo, évitez tout. Voilà, c'est mon message. Voilà mes amis noïdes, j'espère que j'ai pas été trop long. À très bientôt. Je vous embrasse tous. Merci à tous mes amis tipeurs, merci à vos messages. La prochaine vidéo, normalement, j'aimerais faire une vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais j'aimerais faire une vidéo sur tout le voyage en entier avec des images et puis voilà, mes pensées. À très bientôt. Ciao.